Bonjour tout le monde. Donc, si pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gwenaëlle Aucher, je suis médecin au CEPIAS, le Centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins. Je suis basée, moi, à Amiens, mais on a une partie de l'équipe qui est à Lille. Et donc, j'ai commencé à faire ces petits webinaires depuis maintenant quelques mois. J'en ai fait 3 ou 4. L'idée, c'est de faire le point sur un sujet précis, le plus rapide, enfin, sur un temps court pour pas vous mobiliser trop. Je vous mettrai à disposition et le diaporama et le replay, il sera sur notre site internet pour que vous puissiez, voilà, éventuellement partager avec des collègues aussi sur le terrain. Que vous dire d'autre? Et on va en reprogrammer pour en 2024. Et les dates, je vous les donnerai parce qu'elles sont fixées pour le premier semestre, mais j'ai pas encore de sujet, mais je vais y réfléchir. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat ou prendre la parole après mon exposé qui va être relativement court. Parce que l'idée, c'est aussi d'avoir voilà, d'avoir de l'échange. Et voilà, on va pouvoir démarrer. Je vais partager mon diaporama. Et donc aujourd'hui, c'est le dernier de l'année et c'est sur le linge. Enfin, plus précisément, le circuit du linge. Volontairement, je n'aborderai pas du tout les aspects comment laver le linge, avec quel produit, à quelle température, ça, j'en parle pas du tout, mais c'est vraiment sur refaire un point, des choses que vous connaissez déjà pour la plupart, hein, mais refaire le point sur les circuits et vous donner quelques outils documentaires, si vous ne les avez pas. Quelques liens, voilà, vers des choses qui pourraient vous servir dans vos structures. Attendez, parce que là, je ne vois plus du tout ce qui se passe. Est-ce que vous voyez mon écran ou pas du tout? Que je vois pas bien ce qui se passe. Ouais, et vous voyez, alors je vais essayer de le mettre en diaporama, enfin en plein écran. Et du coup, pareil, moi je vais plus du tout je vais plus du tout voir Teams. Donc s'il y a un souci, bah, vous mettez un petit mot dans le chat, ou alors carrément vous levez la main et vous me dites, est-ce que vous voyez du coup plein écran? Oui, oui, ça marche. Ok, merci, parfait. Donc l'idée, c'était vraiment de vous refaire le point sur le circuit du linge, vous rappeler les grands principes que pour la plupart, normalement, vous connaissez, mais vous rappeler que c'est vraiment ça qui compte, c'est les circuits et que quelle que soit votre structure, en fait, les grands principes sont exactement les mêmes, mais évidemment que ça va pas être pareil selon la taille, le type de résident, comment est organisée la fonction linge dans votre établissement. Mais les principes sont les mêmes pour tout le monde et il faut vraiment essayer de vous les approprier. Il n'y a pas d'autre moyen. Il faut voir, vous, dans votre structure, comment vous pouvez mettre en œuvre ce qui est demandé pour avoir un circuit du linge bien respectueux des règles et le plus conforme possible en termes de prévention du risque infectieux. C'est vraiment ça que je vais vous rappeler, hein, ça ne va pas prendre très longtemps et c'est vraiment, enfin, en préparant le diaporama, j'avais un peu l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais voilà, ça c'est pour refaire le point et vous redire ce qui est demandé aussi, attendu dans le DAMRI ou par les autorités. Et puis vous rappeler vraiment les grands principes et qu'est-ce qu'il faut absolument essayer de cibler en priorité pour améliorer votre circuit du linge, si tant est que vous ayez besoin de l'améliorer. Alors, c'est un circuit, en réalité, c'est 2 circuits, comme vous le savez, hein, c'est un circuit propre, un circuit sale. Et comme chaque fois qu'on a un circuit propre et un circuit sale, il ne faut pas que ça se croise. Il ne faut pas que ça se mélange, en tout cas. Ça va forcément se croiser, enfin voilà. Vous avez des locaux communs, évidemment, ça peut pas transiter forcément par des lieux différents tout le temps, mais il ne faut pas que ça se mélange, puisqu'il ne faut pas que le sale vienne contaminer le propre. Et c'est vraiment ça le principe qui doit guider toute votre réflexion. C'est comment je fais moi dans ma structure avec mon architecture qui est comme ci, comme ça, pour que ça se mélange pas et pour qu'il y ait jamais le sale qui vienne contaminer le propre. Et je peux pas vous donner une recette, en fait, qui marchera tout le temps. C'est vraiment votre structure, vos locaux, avec vos professionnels. Il faut vraiment qu'il y ait une réflexion, à l'intérieur de votre structure
ou une réflexion avec votre prestataire s'il y a un prestataire. Donc c'est vraiment le principe de la marche en avant, hein. Vous savez que c'est vraiment ça qui va faire que, voilà, on ne revient jamais sur ses pas, on on sépare les 2 d'une façon que ce soit organisationnelle ou réellement, géographique. Il faut séparer les 2 circuits. Donc voilà, on a d'un côté le circuit, enfin on n'a pas d'un côté, c'est 2 circuits qui sont évidemment liés. Le linge sale qui va être collecté et qui va suivre un circuit, puis qui ensuite va revenir dans le circuit du propre. D'un côté, il faut absolument protéger les professionnels, parce que quand on manipule du linge sale, on manipule du linge contaminé. Ils doivent se protéger, mais il faut aussi protéger l'environnement de la contamination, de la saleté et même s'il est pas sale, le linge, à partir du moment où il est utilisé, il rentre dans le linge sale, il rentre dans le linge contaminé, contaminant, et donc il faut absolument protéger l'environnement, et pour ça, il y a des principes à appliquer de façon stricte. Et puis le linge qui est propre, bah, c'est le linge qu'il faut protéger parce qu'il est propre, mais il ne va pas le rester longtemps si on ne respecte pas un certain nombre de règles. C'est comme l'entretien des locaux, hein, c'est pas parce que ça a été fait que ça reste propre. Ça reste propre que si on respecte un certain nombre de règles. Alors, je vous ai listé un certain nombre de critères qui sont retrouvés dans le DAMRI. Vous savez, le document d'analyse du risque infectieux, la démarche d'analyse et maîtrise du risque infectieux. J'ai pas été exhaustive parce que c'est assez long, mais je vous ai sorti ce qui me semblait, voilà, ce qui est attendu dans le DAMRI. Des sacs qui respectent un certain nombre de critères, que les gens soient formés sur le fait que le linge, oui, ça comporte un risque infectieux et que voilà, il faut au moins en être conscient. Il faut qu'il y ait des procédures pour beaucoup de choses, mais en particulier pour les risques un peu particuliers, ectoparasites, le gale, la gale, les poux, et il faut qu'il y ait une procédure enfin, il y ait des procédures pour beaucoup de choses, hein. Il faut que votre tri, se soit marqué. Alors procédure ne veut pas dire document très long, mais il faut que ce soit écrit et connu des professionnels et que ce qui est écrit soit évidemment mis en œuvre, sinon, ça n'a pas d'intérêt. Respect de la limite de remplissage des sacs, c'est important. Le port des équipements, donc là on est sur le linge sale, hein. Port d'équipements de protection. Ne jamais pré-nettoyer du linge souillé, et ça peut-être que ça soulèvera des questions, mais on y reviendra. Et on ne dépose jamais par terre. Là on est vraiment dans ce que je disais tout à l'heure. Le linge sale, c'est contamination de l'environnement et c'est protection, enfin c'est risque pour les professionnels, donc ils doivent absolument se protéger. Le linge propre, il faut des locaux conformes, hein. Vous savez qu'ils doivent être, évidemment secs, hein, parce qu'un local humide, ben, ça va être la catastrophe pour du linge propre. Il faudrait que ce soit bien sectorisé, ben, faut pas qu'il y ait même si c'est au même endroit par rapport à l'accueil du linge sale, ben, faut que ce soit bien clair, qu'il y ait un partage, en tout cas, voilà, qu'il y ait une limite entre le côté propre et le côté sale. Faut que ce soit aéré, facile à nettoyer et cetera. Faut qu'il y ait de la solution hydroalcoolique partout où c'est nécessaire et tout ça, faut que ce soit noté quelque part. Comment on entretient le local? À quelle fréquence? Comment on entretient les chariots, enfin voilà, tout ça, il faut que ce soit écrit quelque part. Il n'y a pas besoin de faire des procédures forcément longues, mais il faut qu'elles soient écrites et encore une fois aussi connues des professionnels. Donc idéalement, il faut qu'elles soient rédigées avec eux, parce que c'est eux qui vont, faire au quotidien après. Donc pareil, hein, pour le linge propre, vous faisiez quand même une procédure, sur le circuit, même si c'est externalisé, ça, même si c'est pas vous même si vous avez une blanchisserie externe, il faut quand même que ce soit contractualisé, écrit, il faut savoir ce qu'il y a dans cette procédure. Il faut qu'il y ait des règles de stockage bien claires et quand on est au niveau de distribution du linge au plus près auprès du résident, il faut que le chariot, il soit approvisionné quotidiennement, nettoyé quotidiennement. Tout ce qui va traîner, être mis en trop, pas utilisé, et ben, ça va être du linge qui va plus être si propre que ça. Et ça, faut vraiment bien c'est souvent là-dessus que ça pêche, en fait. C'est-à-dire que, voilà, on fait des stocks et du coup, bah, c'est pas nettoyé, le chariot, il est pas nettoyé et cetera. Et le linge qui est sur un chariot pas nettoyé et qui n'est pas utilisé tout de suite, en fait, il n'est plus du linge vraiment propre. En tout cas, pas aussi propre que quand il est sorti, de votre local, où il est traité. Et tout ça, il faudrait quand même que ce soit un peu tracé, il faut quand même surveiller un peu ce qui se passe. Alors, il y a un point à aborder si jamais il y a du transport, à l'extérieur, enfin du transport, du coup, ça arrive de l'extérieur, le linge, ou que enfin, vous avez ça, c'est si vous avez une blanchisserie, externalisée, bah, il faudrait quand même s'assurer qu'il y a bien une séparation propre-sale et que les véhicules, ils sont entretenus. Parce que sinon, évidemment, votre linge propre, pareil, il va être, pas si propre que ça s'il est transporté par la même chose. C'est comme quand vous prenez un sac pour transporter du linge, hein. Faut pas que ce soit le même sac qui transporte le linge propre et le linge sale. Ou en tout cas, il faut que ce soit,
très bien nettoyé, entretenu, sinon ça n'a plus de ça marche pas quoi. Si votre tout ce qui transporte le linge propre est sale, ben, le linge propre ne sera pas propre. Si vous avez une externalisation, il faut vraiment discuter avec eux parce que nous, quand on va sur le terrain, ce dont on se rend souvent compte, c'est que, bah, en fait, le prestataire impose un certain nombre de choses, ce qui peut s'entendre, mais il faut que ce soit discuté et il faut aussi que le client, hein, c'est vous du coup, bah, vous puissiez, dire: «Bah, non, moi ça je veux pas, voilà, moi je veux telle prestation» et que vous puissiez discuter des problématiques infectieuses. Si eux vous imposent des sacs hydrosolubles, par exemple, en cas de diarrhée infectieuse, ben, c'est tout. S'ils veulent absolument des sacs hydrosolubles, vous aurez pas forcément le choix, c'est pas grave, mais il faut que vous vous mettiez d'accord. Il faut qu'il y ait des discussions, des échanges et il y a des choses sur lesquelles il faut aussi que, ben, vous puissiez imposer, en fait, parce que c'est vous qui êtes responsable de la problématique, au bout du compte. Du linge, c'est vous qui le donnez, mais c'est vous qui le recevez, qui c'est eux, vous qui accueillez les résidents et du coup, ben, la responsabilité, elle est dans la structure de comment c'est géré, comment c'est nettoyé. Donc, faut que vous sachiez les gens qui s'occupent du linge à l'extérieur, est-ce qu'ils sont bien formés? Il faut que vous puissiez obtenir, la preuve qu'ils sont bien formés, enfin et cetera. Vous pouvez même aller demander à voir la blanchisserie. Enfin, il faut quand même même si c'est externalisé, il faut s'y intéresser. Faut être au courant de comment c'est fait. Et puis les familles qui vont parfois entretenir le linge de la personne qui est hébergée chez vous, il faut qu'elles soient informées. Il faut leur donner des règles et ça, vous trouverez facilement si vous cherchez des documents, il y en a des tout prêts avec, voilà, des petites listes de ce qu'il faut dire aux familles, pour que ce soit bien fait et qu'ils fassent des choses qui se rapprochent de ce que vous feriez vous, dans une blanchisserie, à l'intérieur de la structure. Sans tomber dans des choses excessives, mais il y a des choses à faire. Pour les professionnels, ben, eux aussi, hein, faut qu'ils aient des casiers, faut qu'ils aient de quoi, eux, se laver, il faut aussi qu'ils aient des vestiaires propres, aérables et cetera. Il faut quand même qu'il y ait une procédure d'entretien. Si les tenues, elles sont entretenues dans la structure, bah, faut que ce soit qu'il y ait une procédure et il faudrait qu'il y ait une procédure aussi, vous savez, qu'il y a les gilets, les chaussures de travail qui peuvent quand même poser un certain nombre de problèmes et si c'est fait en interne, il faut que ce soit absolument écrit, il faut que ce soit réfléchi quand même et pareil, toujours tenter d'avoir alors c'est pas toujours facile, on le sait, hein, mais vraiment essayer d'avoir une séparation propre-salle parce que sinon le propre n'est plus propre et on perd tout le bénéfice, du très bon entretien qu'on fait peut-être, mais si on met du sale, sur du propre, ben, le propre, devient sale. Alors de façon concrète, les choses les plus enfin, je vous ai mis alors je suis peut-être pas exhaustive, hein, mais les choses très importantes. Le tri, il doit être fait au du linge sale, il doit être fait au plus près de là où on récupère le linge. Donc alors on ne rentre pas les chariots dans les chambres, mais par contre voilà, tout près le plus près possible de la chambre. Il faut absolument porter des gants et souvent même un tablier pour protéger la tenue, parce que quand même alors ça dépend évidemment si les résidents sont très autonomes, qu'il y a pas beaucoup de enfin que les draps sont pas très sales, c'est pas tout à fait la même problématique, mais par principe, il vaut mieux mettre systématiquement gants et tablier et comme ça, voilà, il y aura pas de réflexe enfin les professionnels ne sera pas obligé tout le temps de réfléchir: «Ah oui, là c'est très sale, là c'est pas très sale». Ne jamais secouer du linge sale parce que vous allez renvoyer tous les microbes, même s'ils ont l'air pas si sales que ça, vous allez, projeter plein de microbes dans l'environnement. Ne pas mettre contre la tenue, contre sa tenue parce qu'on va la contaminer. Voilà, faut rester à distance et il faut pas oublier la friction hydroalcoolique après avoir retiré les équipements de protection. C'est vraiment super important parce on a fait les professionnels ont fait quelque chose de contaminant et il faut absolument qu'ils se nettoient les mains après avoir enlevé, leurs équipements de protection. Sinon leurs mains sont contaminées par ce qu'il y avait sur le linge sale. Jamais de dépose intermédiaire, on ne pose pas, là où parce que voilà, on dit: «Ah c'est prêt», enfin on ne repose pas sur, on pose pas, on prend, on met directement dans le sac le plus ra le on ne pose pas par terre, on ne pose pas sur un meuble intermédiaire, jamais parce que il va y avoir contamination de l'environnement. On ne pré-traite pas et c'est souvent quelque chose que nous on voit quand on se déplace, on ne nettoie pas à la douchette, au lavabo, au robinet, jamais, jamais. Jamais parce qu'on va contaminer l'environnement, donc s'il y a vraiment quelque chose à enlever, on l'enlève avec du papier. Voilà, mais on ne nettoie pas à l'eau, et alors ça peut être exigé par les prestataires externes. Il faut qu'il y ait vraiment une discussion parce que non, en fait, si vous traitez avec un robinet dans la chambre et cetera, vous allez, bah, contaminer tout votre environnement avec, bah, en général les sels, hein, mais ou des vomissures et cetera, ça va donc on enlève le plus gros. Si vraiment le drap, il est irrécupérable, ben,
il faudra mieux le jeter, mais en tout cas, il ne faut jamais le pré-traiter dans le cabinet de toilette. Il faut des sacs étanches et il faut respecter la limite de remplissage des 2/3 ou au poids, parce que sinon vous allez voilà, les sacs vont déborder, ça va là encore avoir des conséquences sur la contamination de l'environnement. Quand on arrive sur le linge propre, alors là, jamais de gants. On ne doit jamais voir quelqu'un manipuler du linge propre avec des gants. Il n'y a aucune raison. Le linge est propre. Par contre, les mains doivent être propres, elles aussi. Et donc, il faut une friction avant de toucher le linge. Sinon, le linge va déjà être contaminé par ce qu'on aura fait avant, hein. Donc, quoi qu'on ait fait avant, il faut faire une friction avant de toucher du linge propre. Il faut faire attention à la qualité du stockage et du transport. Donc, des locaux qui sont bien nettoyés. Pareil, tout ce qui transporte le linge doit être dédié au propre et pas qu'il y ait de partage entre le propre et le sale et bien entretenu, très souvent, si possible quotidiennement. Ça dépend, voilà, ça dépend, du rythme aussi et cetera, mais en tout cas, il faut nettoyer vraiment régulièrement. Attention à la qualité du séchage parce que du linge humide va forcément, devenir, il risque d'y avoir des moisissures, enfin voilà, ça va pas être sain et ça va pas être propre, ça va être un foyer de développement de micro-organismes en tout genre. Attention au stockage, en trop, ne faites pas de réserve. Il ne faut pas qu'il y ait de stockage dans les chambres ou sur les chariots. Il faut vraiment s'assurer qu'il y ait une rotation. Donc ça va vraiment dépendre. Là, c'est pareil, je ne peux pas vous donner un rythme, ça dépend de l'utilisation qui en est faite. Mais en tout cas, voilà, plus le linge, s'il y a du linge qui est stocké, qui est pas utilisé, mais en fait, il va pas être propre, il va pas rester propre très longtemps. Donc, il faut vraiment s'assurer qu'il y a une rotation et que, c'est toujours le plus enfin voilà, qu'on utilise celui qui est vous savez, c'est comme les stocks de boîtes de conserve dans les placards, hein. Il faut faire attention que ce qui est devant, c'est, ce qui est le plus ancien. Mais normalement, le plus ancien ne doit pas remonter à beaucoup en termes de linge. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait une rotation. Attention au port de gants, on voit souvent du port de gants, dans les couloirs et cetera. On ne devrait jamais voir des gants, sauf si on est en train de transporter quelque chose de sale. Pas de gants, autrement. Et vraiment importance de l'hygiène des mains avant de manipuler, tout ce qui est propre, c'est vraiment, très important. Donc en conclusion, le linge propre ne le restera pas, ça c'est sûr, si on ne fait pas un certain nombre de choses. Donc vraiment, il faut vous assurer de la qualité des locaux, de leur propreté, de la qualité du stockage, de la qualité de l'entretien, du bio-nettoyage, hein, de ces locaux aussi, parce que voilà, un local linge propre, il doit être vraiment, d'autant plus propre. Alors les locaux pour linge sale, il faut aussi les entretenir, mais pour qu'ils soient le moins sales possible, mais un local de linge propre doit vraiment être, très régulièrement entretenu. Il faut que ce soit tracé, il faut que ce soit bien voilà, bien intégré dans les pratiques et l'hygiène des mains est vraiment une des clés aussi pour que le linge propre, le reste. Et le linge utilisé, même s'il a pas l'air sale, s'il est utilisé, il est sale. Il est considéré comme sale. Donc faut essayer d'être très systématique. S'il est utilisé, il est sale et on arrive sur le côté du coup, on se protège soi en tant que professionnel et on protège aussi l'environnement. Donc là, on va arriver sur le port des équipements de protection, la limitation au maximum de la contamination des surfaces, des tenues, donc c'est vraiment enfin voilà une pensée à avoir sur les circuits qui doivent être rapides aussi. Il faut pas que ça traîne, il faut pas que ça reste, il faut que voilà, tout ce qui est sale doit être nettoyé le plus rapidement possible. Donc faut vraiment être organisé pour que ce soit le plus, voilà, qu'il y ait pas de choses qui traînent, ni dans les couloirs, ni dans les chambres et cetera. Jamais de pré-traitement comme je l'ai dit et n'oubliez pas les frictions hydroalcooliques. Enfin voilà, de rappeler aux professionnels qu'il faut absolument se faire des frictions, en fait, on a mis des EPI, donc on s'est protégé, c'est très bien, on a protégé sa tenue, on a protégé, ses mains parce qu'on a mis les mains dans des choses sales, mais retirer ces équipements de protection va générer une contamination des mains et donc il faut absolument faire une friction après et ça, c'est vraiment, c'est très important. Ça peut être parfois sous-estimé parce que finalement, je portais des EPI donc j'étais protégée. Oui, sauf que les EPI sont eux-mêmes devenus source de contamination et de dissémination de micro-organismes. Je vous ai mis 2 références documentaires. Alors la référence documentaire, la première, c'est vraiment le kit complet prévention des infections en EMS que vous connaissez peut-être, qui est un outil, évolutif, hein, dans lequel vous pouvez cliquer sur
toutes les procédures, enfin, tous les documents qui sont soit des procédures, soit des fiches pratiques sur tous les thèmes de prévention du risque infectieux, qui sont en Word. Donc, vous avez la possibilité de les intégrer, vous, dans vos propres documents qualité. Juste la limite, c'est qu'il ne faut pas modifier le fond, enfin le fond là, voilà, il ne faut pas modifier ce qui repose sur des recommandations d'hygiénistes, en tout cas pas sans l'avis d'un hygiéniste. Mais sinon, vous pouvez mettre votre logo et si vous avez besoin de modifier une phrase parce que le type de professionnel que vous avez n'est pas ce qui est noté dans la procédure, voilà, vous pouvez modifier des choses comme ça, mais pas les fondements de l'hygiène. Et puis, je vous ai mis le guide des bonnes pratiques du linge du résident en établissements médico-sociaux qui a été fait par l'Union des professionnels de blanchisserie, qui est assez récent, je crois qu'il est de 2021-22, enfin il est assez récent. Voilà, vous trouverez aussi des principes et puis des choses très techniques sur le linge. Du coup, voilà, ce que j'ai pas voulu aborder aujourd'hui, mais des choses plus techniques sur la blanchisserie, adaptées aux structures médico-sociales. Voilà. Pour finir, je voulais vous mettre quelques dates. Ah bah voilà, bah, je ne l'ai pas mise parce que je l'ai fait au dernier moment. On a une programmation déjà pour l'année prochaine, hein. Alors les cafés prévention, je vais en faire un peu moins parce que je suis toute seule comme praticien au CEPIAS et du coup j'ai moins de temps. Donc je vais en faire plutôt un tous les 2 mois en gros. Pour l'instant, il y a 3 dates fixées sur le premier semestre. Les thématiques sont pas encore, on en a discuté la fois précédente avec des collègues et voilà, il y a des idées qui ont émergé, mais j'ai pas encore fixé vraiment le programme. Si vous avez des idées, vous, enfin aujourd'hui, ceux qui sont là aujourd'hui, bah, vous pouvez me les donner là dans le chat ou ultérieurement, hein. Moi, je suis preneuse, voilà, de vos besoins, etc. On s'interdit pas non plus d'en faire certains en collaboration avec un infectiologue pour aborder peut-être des thématiques plus médicales, mais ça, pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Voilà pour les cafés prévention et il y aura 3 dates sur le deuxième semestre. En gros, entre septembre et décembre, j'essaierai d'en faire 3 également. Puis on a 2 journées régionales qui sont déjà programmées et pour les établissements médico-sociaux, c'est en mars, hein, c'est le mardi 19 mars, c'est déjà fixé. Et pour les professionnels des établissements de santé, ce sera en octobre. Je crois de mémoire que c'est le 17, mais on vous redira ça. On enverra des invitations assez rapidement en début d'année pour que vous puissiez les noter dans vos agendas. Voilà, je pense que j'ai été rapide, mais c'était le but. Je voulais pas trop rentrer dans la Je voulais pas rentrer après si vous avez besoin, hein, de choses très, d'aller vraiment sur les pratiques en blanchisserie, quelle lessive, combien de temps et cetera. Ça, on peut vous donner un peu des guidelines, hein. Il y a plein de documents il y a des documents qui existent. Il y a le guide aussi RABC, mais qui est peut-être plus adapté pour les établissements de santé, mais il y a plein de choses dedans. Voilà, sur quel produit utiliser, quelle température, enfin ça après je voulais pas trop rentrer là-dedans, mais après si vous avez des questions, je peux y répondre là maintenant dans le chat ou vous pouvez prendre la parole, hein, si vous le souhaitez. Est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent dans ce que je vous ai dit? Est-ce qu'il y a des questions que vous souhaiteriez qu'on complète? On a le temps, hein, parce que voilà, moi je suis dispo jusqu'à au moins 13h45 si vous voulez. Si... Alors le guide RABC, je peux tout à fait. Ok. Alors soit je vais vous le trouver tout de suite et je vous le mets dans le chat. Attendez. Le guide RABC, tadadam. Il est assez récent en plus, il a été mis à jour pareil par l'URBH. Attendez, je vais faire les choses dans l'ordre. Base documentaire. Hop. Alors, le linge.
Je vais vous trouver ça. Alors, attendez que je mette le chat à droite dans mon écran pour que je vois les questions. Alors, que faire des exigences éventuelles des familles à traiter le linge du résident? Alors, exigence de quel type, Madame Dassonval? Exigence en termes de qualité ou en termes, enfin, enfin voilà, j'ai besoin d'un tout petit peu plus de précision pour répondre à votre question. C'est quoi leur exigence? Est-ce que c'est sur la façon dont vous le nettoyez ou c'est le fait qu'ils veulent que vous le nettoyiez? Enfin, que vous le traitiez? Alors, ils souhaitent le faire eux-mêmes. Ben, alors, d'après ce que j'ai compris, il y a eu une obligation maintenant plutôt dans la prestation. Alors, on arrive sur des aspects financiers que je ne connais pas du tout, mais une obligation de traiter le linge des résidents dans la prestation de base en EHPAD. Mais par contre, s'ils veulent absolument que ce soit eux, ben, je ne vois pas comment vous pourriez vous y opposer, ça me paraît compliqué. À ce moment-là, il faut leur donner des consignes. Et ça, les consignes, il y en a justement dans le document du kit prévention des infections là, de Primo, enfin du réseau des CEPIAS. Ils redonnent les grands principes. Alors après, vous ne pouvez pas voir ce qui se passe, évidemment, mais ça me paraît compliqué de les empêcher de le faire. Après, les principes, c'est toujours les mêmes, hein. C'est que justement, bah, il faut qu'ils transportent ça dans un sac dédié, que ce ne soit pas le même sac linge propre, linge sale, qu'ils le nettoient peut-être plutôt à part du reste de la famille, qu'ils le nettoient le plus rapide. En fait, c'est le même principe que vous, mais il faut essayer de leur expliquer que ça ne traîne pas par terre, que ce soit nettoyé le plus rapidement possible, que ce soit bien séché. Oui, alors, les cachemires lavés au lavabo, bah, ça, vous ne pourrez jamais faire autrement. De toute façon, si vous passez le cachemire à la machine, il n'en restera pas grand-chose. Parce que moi, ça m'est arrivé accidentellement et voilà. Il est devenu taille 3 ans. Après, il faut quand même bien vous dire que, sauf qu'il n'y a pas que la température, etc. C'est aussi, bah, si on frotte, en fait, ça nettoie, hein. Je veux dire, nos ancêtres, ils nettoyaient à la main et le linge, il n'était pas non plus dégoûtant. Si on lave à la main, à l'eau même froide, bah, on va enlever. Il y a pas de danger quand même. Enfin, je veux dire, un petit cachemire, bah, de toute façon, s'il est vraiment très souillé, ben, il sera perdu. Je veux dire, il faut être clair, hein. Et si c'est juste qu'il a été porté, ben, on le frotte, on le sèche et puis voilà. Enfin, on va pas leur demander de le laver à 40, hein, de toute façon. Donc, vous pouvez pas. Faut trouver le juste milieu. Ce qui compte pour nettoyer, en fait, c'est pas que la température, c'est de frotter aussi, c'est aussi le produit utilisé. Donc, leur dire de respecter au mieux un nettoyage, disons, efficace. Heu, je ne peux pas vous dire mieux. Après les consignes, il y a une annexe, hein, dans le document en question qui vous donne quelques pistes, quelques réponses. Voilà, vous maîtriserez jamais ce qui se passe à la maison comme, vous maîtriserez ce qui se passe chez vous, ça c'est sûr. Alors ensuite, Carole, OK. Alors normalement non, évidemment, il faudrait pas nettoyer effectivement au lavabo s'ils nettoient au lavabo, il faudrait que ce soit, chez eux et pas vous dans votre structure parce que du coup là, vous maîtrisez pas tellement, ce qui se passe, en termes de contamination de l'environnement. Alors, quand le linge n'est pas lavé par un prestataire et par une machine à laver en interne, peut-on laver le linge personnel et patient avec une même machine à laver? Dans la même machine, oui, mais pas en même temps. Je ne sais pas si c'est ça votre question. Mais oui, la machine à laver, bah, oui, on va pas faire une machine enfin, de toute façon, c'est pas toujours possible. Après, on mélange pas le linge, moi, je mélangerai pas le linge lors de la même machine, enfin, pas lors de la même, quand vous lancez une machine, vous mélangez pas, mais par contre, utiliser la même machine à laver, alors moi, je suis pas une spécialiste du tout, hein, des machines à laver, mais je pense qu'on doit pouvoir faire des cycles aussi de nettoyage de la machine, non? Je sais pas. Là-dessus, moi, là, on sort un peu pour bien, voilà. Est-ce qu'il y a des ça, faut voir avec votre fournisseur aussi de machines à laver, voir s'il n'y a pas possibilité de temps en temps de faire un cycle de nettoyage de la machine à vide pour que du coup, mais bon, une machine en soi, ça va être évacué, ça va partir et voilà, vous aurez pas la machine et puis vous cherchez pas non plus à obtenir quelque chose de stérile, hein, vous cherchez à obtenir quelque chose de propre. C'est pas tout à fait pareil, hein. Votre linge, il est propre en sortant de la machine,
Mais dès que vous l'avez, enfin, il n'est pas, il a une qualité microbiologique correcte, mais il n'est pas non plus stérile. Donc, on ne va pas faire des prélèvements sur des pulls, etc., pour voir s'il y a 0 microbe. Il n'y aura jamais 0 microbe dessus, hein. Alors, le guide RABC, je vais vous le trouver. Quand je n'ai pas lavé, donc ça, on a dit. Alors, comment calculer une dotation de draps par chambre? Alors là, je ne sais pas. Je vous le dis clairement, je ne sais pas. Je pense que ça, il faut essayer de voir, essayer de compter combien vous en utilisez, tous les combien de temps, combien vous avez de lits, tous les combien de temps vous les changez. Est-ce que c'est... Là-dessus, il n'y a pas du tout de réglementation, hein, c'est vraiment l'organisation pour essayer de voir. En fait, il faut que ça tourne, quoi. Il faut que ça tourne, il faut que le linge propre il soit utilisé, mais il ne faut pas que vous en manquiez non plus. Donc, il faut essayer. Je ne pourrais pas vous dire. Si quelqu'un a la réponse dans les, dans les gens qui sont là, je suis preneuse, mais moi, je ne sais pas. Lave-linge, sèche-linge peuvent être installés dans les structures utilisées par certains patients, pas de famille. Existe des recommandations spécifiques? Ça va toujours être pareil, ça va être essayer de faire de l'information, de l'éducation, etc. Je pense que faut essayer de leur faire appliquer les mêmes règles que ce qu'on s'applique à soi, sachant que c'est des patients, c'est pas des professionnels et que ce sera un peu plus compliqué. Je pense pas qu'il y ait de recommandations dédiées à ça. Je regarderai, Amélie, mais je pense pas. Il faut essayer, d'essayer d'expliquer, de leur faire les mêmes choses que ce qu'on se ferait soi-même en tant que professionnel, de respecter les règles de la température, du bon produit, du cycle, mais vous ne pourrez jamais être derrière tout le monde pour vérifier que c'est fait correctement. Alors, prélèvement d'eau en sortie de presse, méthode RABC, cette eau est réutilisée, nous avons des non-conformités. Alors là, moi, du coup, on arrive sur des questions d'eau. Là, je n'ai pas la réponse comme ça. Je peux me la noter, mais s'il y en a d'autres, c'est des questions sur les prélèvements d'eau en blanchisserie, hein, c'est ça? Blanchisserie en interne, non-conformité. La presse, c'est la presse pour repasser, c'est ça? Parce que moi, du coup, du coup, sur la presse, j'ai pas de réponse, hein, la question était plutôt adressée d'ailleurs aux autres participants. Est-ce qu'ils ont des mêmes problèmes d'entretien de la presse et de non-conformité d'eau, si j'ai bien... Alors, sur les cachemires, de toute façon, vous savez, faut les faire sécher comme on peut, à plat si possible. Voilà. On peut pas empêcher la petite mamie d'avoir son cachemire quand même. Voilà, procédure à vide, ça, effectivement, ça me semble. Moi, c'est ce que je fais aussi à la maison, en fait, hein, d'avoir des cycles à vide avec soit avec du vinaigre, soit parce que ça peut aussi faire du détartrage. Alors, ça désinfecte pas le vinaigre, c'est pas sa fonction. Mais si vous avez du tartre, le tartre c'est porteur de microbes, donc si vous détartrez, ça faut voir avec le fournisseur de la machine, par contre, hein. Voir ce qui est préconisé, parce que je pense que c'est le fabricant de la machine à laver qui aura les bonnes pratiques d'entretien de la machine à laver. Mais finalement, une machine à laver peut se salir, vous connaissez tous à la maison les dépôts de lessive, dès que vous avez quelque chose d'un peu noir, etc., oui, c'est pas propre, quoi. Donc c'est sûr qu'il faut que la machine, elle aussi, soit propre pour laver du linge qui reste propre. Une fois tous les 15 jours, le blanc est fait à 90. Oui, alors effectivement, laver à 90, ça va peut-être faire un nettoyage un peu des circuits. Alors, lors de la distribution, le chariot de linge doit-il être recouvert? En fait, les armoires, elles doivent être fermées. C'est-à-dire que les armoires qui vont de la lingerie, elles doivent être soit couvertes, soit fermées. Enfin oui, le linge qui est transporté de la lingerie après aux locaux intermédiaires, si vous en avez, là, il faudrait que ce soit fermé. Parce que sinon, effectivement, ça va être si tout le monde peut y toucher ou que c'est contaminé. Par contre, après, sur le chariot de nursing, non, parce qu'en fait, tout le linge que vous posez dessus, il a été posé dessus avec des mains propres sur un chariot propre. Et tout va être utilisé normalement. C'est ça l'idée, quoi. C'est que ce qui est sur le chariot de nursing, c'est utilisé dans le mouvement. Et ce linge-là, voilà, c'est bon, il est utilisé. Il ne faut pas le laisser dessus, il ne faut pas le laisser traîner dans un couloir ou dans une pièce. Effectivement, là, par contre, ce ne serait pas conforme. Mais pendant la distribution, vraiment,
quotidienne, non, ça n'a pas besoin d'être couvert. Tout dépend vraiment de vos circuits. Enfin, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que faut essayer de réfléchir, vous, ou si une fois que vous avez votre linge propre qui sort de votre local, par où il va passer et quel est le risque qu'il soit contaminé par quelque chose, par des mains, par des gens, par des... Et donc, faut trouver la solution la plus pratique et la plus conforme pour que votre linge propre reste propre. Mais c'est vraiment, je sais pas, ça va être difficile de vous donner des choses qui vont être applicables par tout le monde. Parce que si vous avez 20 lits ou 200 lits, c'est pas pareil. Si vous avez des locaux intermédiaires ou pas, si vous avez une petite blanchisserie en interne ou au contraire si c'est un prestataire. Il faut que le linge, c'est sûr que le linge qui est transporté doit être dans des armoires fermées pour traverser la structure, quoi. Sinon, ou pas pour passer dans les ascenseurs, etc. Après, quand c'est vraiment dans le service, et, enfin dans le secteur et que vous faites la distribution de chambre en chambre, là, d'être couvert, je vois pas l'intérêt. Enfin, il y a pas de... Après, je pense qu'il y a des choses dans le guide RABC, hein, je vais vous mettre là, je vais vous le retrouver. Guide RABC. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah, attends, bonjour. Ah, j'ai des trucs que j'ai pas vus. Attendez. Il y a des trucs que j'ai loupés. Désinfection du lave-linge, utilisation de vinaigre blanc. Voilà. Alors après, il y a des gens qui ont leur recette. Je pense qu'il faut quand même vous rapprocher du fabricant de la machine pour vérifier, voilà, qu'il n'y a pas de risque d'abîmer. Vérifier que c'est bien. Alors oui, les sacs récupération de linge sale, il faut qu'ils soient étanches. Parce que sinon, vous allez vraiment trop facilement, ça va couler, ça va contaminer l'environnement. Les professionnels vont d'autant plus se contaminer les mains quand ceux qui manipulent les sacs, etc. Donc c'est vraiment, c'est une demande du d'Udamery et il faut vérifier dans les guides RABC tout ça, mais c'est vraiment préférable. Mise en place de la méthode RABC, quelle recommandation en matière de temps de stockage? Bah, j'allais dire le moins longtemps possible. Je pense qu'il faut vraiment pas que ça traîne, quoi. Mais je sais pas s'il y a précisément, si dans le guide RABC, il y a précisément un délai. Et c'est comme pour les déchets, hein. Faut pas que ça, moins ça dure et moins vous aurez de risques de contamination. Et puis, vous savez, le linge souillé, en fait, faut pas oublier que, en fait, ce qui est dedans, alors déjà, il y a les problèmes d'odeur, évidemment, mais en plus, les bactéries continuent à se multiplier. Donc ça va être de pire en pire, c'est-à-dire que ce qui est dedans, en particulier s'il y a des souillures type sel, etc., ça va continuer à se développer de façon majeure, hein, parce que ça se multiplie toutes les 20 minutes. Donc toutes les 20 minutes, vous avez 2 fois plus de bactéries que quand vous avez posé votre... Après, je sais pas, je vais vous mettre le guide RABC dans le chat, le lien, et vous regarderez ce qui est... Je connais pas la réponse là comme ça, hein. Je sais pas s'il y en a une. Mais en tout cas, c'est vraiment, faut vraiment être le plus possible dans une démarche de ce qui est sale doit être lavé au plus vite. Alors, on sait que des fois, ça va être compliqué, mais si c'est compliqué, ça veut peut-être dire que vous n'avez pas le nombre de machines à laver qu'il faut. Enfin voilà, après, il faut essayer de répondre à ça en ayant plus de... Et il y a aussi un problème de personnel, hein, parce que si vous n'avez pas de personnel, évidemment, ça va prendre ça va traîner. Alors, le linge propre est livré dans les sacs plastiques. Doit-on laisser le linge dans le sac lors de la mise sur le chariot de nursing? Je pense que c'est à ce moment-là que vous pouvez défilmer. Ça, j'avais trouvé un document sur l'histoire du linge filmé, pas filmé, et comment on pouvait le... Parce qu'en fait, tant qu'il est stocké, effectivement, il faut le laisser filmer. Enfin, tant qu'il est stocké, du coup, dans vos locaux. Mais quand vous allez le mettre sur le chariot de nursing, c'est vraiment dans l'idée de l'utilisation immédiate. Et là, vous pouvez le défilmer avec des mains propres. Enfin voilà, c'est vraiment le... Faut vraiment se dire, voilà, le linge que je mets sur mon chariot de nursing, c'est pour ce matin. Et c'est uniquement pour ce matin. Et donc là, oui, il peut être défilmé, puisque de toute façon, vous êtes dans une démarche, il va être utilisé dans les heures qui suivent, très rapidement. Donc c'est les sacs, le plastique n'a pas d'intérêt. Là, je pense que vous aurez des détails sur le fil. Je vais vérifier, parce qu'il me semble que j'avais un document là-dessus. Je vais juste regarder dans ma base doc. Le linge.
Non, j'ai pas l'impression que j'ai une précision. Allez, emballage alors ça, je pourrais vous l'envoyer. Alors, c'était plutôt faut-il emballer le linge? Parce que c'est pareil, c'est pas forcément une obligation. Je vous enverrai, il y a un document du centre technique, le CTTN IREN, qui est un centre technique industriel qui s'occupe de tout ce qui est blanchisserie et qui, voilà, c'est un document un peu technique, mais ça pourra vous éventuellement vous aider. Par contre, je sais pas si j'ai un lien, donc je vous l'enverrai éventuellement par mail. Enfin, je demanderai à mon assistante si elle peut vous le communiquer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc vraiment, voilà, réfléchissez à votre circuit, vous, dans votre structure, et comment vous approchez au plus près de ce qui est demandé en termes voilà, de respect du circuit. Faut pas mélanger le propre et le sale. Et faites au mieux avec les locaux que vous avez et pensez aussi formation, échange avec le prestataire, ça c'est vraiment souvent ce qui pêche. Voilà, je pense que déjà on est pas mal. Bah, et je vous souhaite effectivement une bonne fin d'année. Si voilà, on vous recontactera pour vous envoyer les prochaines. Ouais, alors oui, mais la plastification n'est pas obligatoire en fait, ça dépend enfin, il faut compenser. Si c'est pas emballé, il faut trouver une autre façon parce que on va arriver sur des questions aussi développement durable hein, avec tout ce qui est plastique. Donc, bah, faut faire attention que pour autant on doit bien respecter les règles. Je vous envoie ça. On le mettra. Je vais voir comment vous le communiquez ou le mettre dans le flash info. Bonne journée à vous, bonne fête.